Bonjour mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous ce message, pour faire du bien aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de vous d'un thème que vraiment j'ai reçu de la part de Dieu. C'est un thème que j'ai reçu pendant mon sommeil, pendant que je dormais. J'ai entendu une voix me dire, les produits de tes yeux ont un prix. Ça veut dire tout simplement, mes frères et sœurs, que ce que nous regardons avec nos yeux a un prix. Nous payons un prix. Et quel prix nous payons pendant que nous regardons d'autres choses, pendant que nous posons nos yeux sur d'autres choses? Qu'est-ce que ça nous paye? Ça nous paye du bien ou du mal. Maintenant, ça dépend de toi, bien-aimé, mon frère, ma soeur, de ce que tu regardes avec tes yeux. Les produits, c'est ce que nous regardons. Donc, qu'est-ce que ça te paye, mon frère? Quand tu regardes, quelles sont les conséquences de ce que tu regardes avec tes yeux? Quand tu regardes quelque chose, ça te donne quoi? Ça te paye quoi? Moi, je veux aujourd'hui vous parler de cette chose. Je veux témoigner en même temps parce que je n'ai pas reçu ces mots, cette phrase. Je ne l'ai pas reçu pour rien de la part du Saint-Esprit. Je l'ai reçu pourquoi? Parce qu'un jour, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, très longtemps. J'étais vraiment en train de suivre mes enseignements, mais comme j'étais au salon, les enfants avaient laissé la télé ouverte. Comme tout passe un peu à la télé, en plus c'était une émission qui a commencé, mais je ne suivais pas. Je suivais vraiment pas la télé, j'étais occupée à suivre mes enseignements. Il y avait pas de volume, mais il y avait des images qui passaient. Donc j'écrivais et tout, je suivais mes enseignements. J'ai mis plein de volumes sur ma tablette, j'étais sur la tablette. Mais pourtant, en même temps que j'écrivais, je regardais, de temps en temps, je regardais un peu à gauche, à droite. Et par hasard, il y a une émission qui a commencé, des femmes qui font des formes et tout, qui rajoutent la graisse sur eux pour avoir plus de formes que comment Dieu leur a créé. Vous connaissez, je pense bien que beaucoup de mes soeurs connaissent cette émission-là, peut-être des hommes aussi, mes frères aussi. Des femmes qui se font des formes, font rajouter des formes là et derrière, vous savez. Donc voilà, ce n'est pas un tabou. Maintenant, tout le monde connaît, tout le monde font ça, même mes soeurs et soeurs africaines, mais il y a même des hommes aussi qui font ça. Voilà, qui se mettent des trucs pour avoir plus de forme, ou plus de seins, ou plus de derrière. Voilà, il y en a même qui en portent. J'en ai vu et c'est juste incroyable. Donc, comme par hasard, je suis tombée sur ça. Ça a attiré mon attention pendant une minute. J'ai dit, mais j'étais occupée à suivre mes enseignements. J'ai dit, non, je vais éteindre la télé. Mais pendant 1 ou 2 minutes, j'ai posé mes yeux sur ça. Et quand je me suis endormie, c'est là que j'ai entendu cette voix me parler clairement, les produits de tes yeux ont un prix. Donc, c'est vraiment un thème, quelque chose très important, mes frères et sœurs, qui détruisent nos vies. Je veux vous raconter une histoire. Vraiment, si mes frères et sœurs, quelqu'un qui me regarde maintenant, qui est sous l'emprise de ces choses, qui regarde des choses impures, impudiques, ou des émissions. Il y en a même à la télé, sur Internet, sur nos téléphones, même des photos, qui s'envoient des photos vraiment malsaines, des nudités, regardez des choses incroyables, parce que je connais ces choses-là. Donc, je veux aujourd'hui interpeller une sœur, un frère, de vous demander au nom de Jésus-Christ, mes sœurs et frères, parce que vous ouvrez des portes quand vous regardez ces choses-là. Mes frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un vous envoyer de telles choses, supprimez-les directement. Ne regardez pas parce qu'il suffit d'une seconde d'appuyer sur le play pour ouvrir une porte. Donc votre doigt veut dire que vous avez ouvert une porte. Donc ça va vous causer du tort. Pourquoi ça va vous causer du tort? Ces choses-là ouvrent les portes tout simplement à des mauvais esprits impurs, des femmes de nuit et des maris de nuit. La Bible nous dit, fuyez le mal dans Jérémie 6. Fuyez le mal et rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, le monde est mauvais, le monde n'est pas à nous.
Mes bien-aimés, je vous interpelle aujourd'hui pour vous dire, vous interpeller, enfants de Dieu, de fuir le mal. Le monde ne nous appartient pas. Mais nous avons celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux vous dire cette chose. Je veux vous dire quelle gravité il y a derrière les maris de nuit. Peut-être nous entendons mari de nuit, femme de nuit, mais nous ne savons pas la gravité des maris de nuit et femmes de nuit. Premièrement, les femmes de nuit et les maris de nuit viennent d'où? Je vais vous laisser lire ça dans le livre de Genèse 6 au verset 1. Vous commencez là, vous allez comprendre ce que notre Dieu nous a révélé. D'où viennent les maris de nuit? Les maris de nuit et les femmes de nuit sont tout simplement les anges déchus. Les anges du diable et de Lucifer. Quand ils ont été précipités dans Apocalypse 12, vous allez voir qu'ils sont descendus sur terre. Ils n'ont pas de corps, ils n'ont pas de sexe. Ce sont des esprits, des mauvais esprits qui se sont transformés pour entrer et avoir des rapports avec les humains. Un esprit ne peut pas avoir des rapports sexuels avec un humain. Voilà là où sortent des mauvais esprits. Voilà là où des gens sont contaminés. Parce qu'il y a maintenant aussi des gens qui se transforment et qui prennent la forme d'un homme, des esprits qui prennent la forme d'un humain pour aller s'accoupler avec les hommes et les femmes pendant le sommeil. Ça amène des maris, ça amène des mauvais esprits, ça détruit les vies. Des maris de nuit empêchent les femmes de se marier, empêchent les femmes d'accoucher. Ils amènent ils souillent les vies des gens. S'ils sont dans votre couple, il n'y aura que des disputes, il n'y aura que des problèmes, il y aura la guerre. Ils n'amènent pas de bonnes choses, ils amènent que la destruction. Je voulais dire à un frère aujourd'hui et une sœur aujourd'hui, tant que tu continueras à regarder ces films impudiques, ces choses impures, des vidéos malsains, des photos, des nudités des hommes et des femmes, tu n'ouvriras que des mauvaises portes et tu auras des combats. Parce que même cet esprit-là, il ne s'arrête pas dans le mariage, à détruire les mariages, à rendre les gens célibataires à vie, chroniques. Ils ne font pas que ça, mais ils partent jusque dans tes finances. Ils te rendront une vie de pauvreté. La pauvreté est un signe de mauvais esprit. La pauvreté est un mauvais signe. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu dans la pauvreté. La pauvreté spirituelle et la pauvreté physique, ce n'est pas possible. C'est à cause de ces mauvais esprits. Tant qu'on ne sera pas sanctifié, tant qu'on ne sera pas pur avec le sang de Jésus-Christ, on ne s'attachera pas à Dieu, on restera pauvre dans le camp du diable. Voilà ce que le diable veut nous faire. Parce que la Bible nous dit que c'est un menteur, le père du mensonge. Il est venu pour détruire, égorger, tuer. C'est ça son but. Il n'amène rien de bon. Après avoir regardé ces films, ou ces vidéos, ou ces photos, ça vous rapporte quoi? Voilà pourquoi l'Éternel nous pose la question. Il nous dit, les produits de vos yeux, de tes yeux, ont un prix. Mais ça te paye quoi? Regarde toi-même, commence à faire le bilan. Ma soeur, mon frère, depuis que tu as commencé à faire ça, ça te donne quoi? Tu gagnes quoi? Ta vie est comment? Regarde ta vie. Comment tu marches? Ta vie est comment? Qu'est-ce que tu as déjà gagné pendant que tu fais tout? Tu regardes ces choses-là, ça t'amène quoi? À part des malheurs, à part la pauvreté, à part les divorces sur divorces, les divorces répétitifs. Parce que vous savez, mes bien-aimés, le diable se cache derrière le problème qui est déjà dans ta famille. S'il y a déjà des liens dans ta famille du célibat, et tu continues à faire des choses comme tu encourages leurs mauvaises actions. Tu ouvres la porte de toi-même. Comme ça, on dira, dans leur famille, c'est comme ça, ils ne se marient jamais. Mais tu peux faire une exception. Ma soeur, mon frère, il y a toujours un Joseph dans une famille. Il y a toujours une toile dans une famille. Si ta famille ne se marie jamais, toi, tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Donc, tu vas fermer cette porte-là. Toi, tu vas réussir, tu vas prospérer. Si Dieu, dans ta famille, ils n'ont jamais bâti, toi, tu es là pour bâtir. Jésus-Christ a dit, l'Éternel a dit à Jérémie, ouvre ta bouche, je te mets la parole dans la bouche, prophétise, parle, dis que tu as le droit de bâtir. Mais avant de bâtir, tu dois détruire. Dans le livre de Jérémie, nous dit, tu dois d'abord détruire.
Tu dois d'abord casser. Dieu a dit tu casses, tu détruis. Dans la prière, tu dois refuser. Tu dois dire non. Tu dois dire tu ne veux pas. Tu dois dire tu veux. Il est le temps de bâtir maintenant. Ferme la porte à toutes ces choses que tu regardais, à toutes ces choses que tu faisais. Même, mes bien-aimés, c'est dans notre façon de s'habiller. Je vous le dis aujourd'hui, mes sœurs, surtout les femmes, notre façon de s'habiller ouvre les portes au mari de nuit. Juste à la façon dont tu t'habilles. Surtout des tenues vraiment, vous savez, mes soeurs, vous laissez votre corps presque nu, alors vous appelez tous les yeux sur vous, et ces yeux-là, vous ne savez pas, mes soeurs, qui vous regarde, avec quelle intention il a quand il vous regarde. C'est pourquoi, mes soeurs, j'étais venue aujourd'hui, et mes frères, vous dire de fermer les portes, de connaître d'où viennent les mauvais esprits. Si vraiment Dieu vous ouvrait les yeux, mes frères et sœurs, vous ne le ferez plus jamais. Ces esprits mauvais, ces maris de nuit sont la descendance, la sémence du diable. Ce sont les anges que Dieu a jetés dans l'abîme. Ils sont venus s'accoupler avec les gens. Lisez, mes frères et sœurs, dans le livre de Genèse 6. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible nous dit c'est la connaissance. La connaissance de la parole qui libère. Ce ne sont pas des prières. Mon frère, ma soeur, tu peux commencer à prier. Tu pries, sans connaître la parole. Sans connaître, être dans la connaissance de la parole. C'est comme si tu jetais. C'est comme si tu ne s'aimais pas, mais tu jetais en l'air. Parce que tu n'es pas dans la connaissance. La Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tant que tu n'es pas dans la connaissance, tu ne comprendras rien. Et le diable se jouera de toi. Il faut connaître la parole. Prenez la Bible, prenez les Écritures. La Bible, c'est la bouche de l'Éternel. C'est la bouche de Dieu. Ouvrez ce livre, ouvrez ce verset. Regardez, lisez, vous aurez peur de regarder des mauvaises choses. Vous couvrirez votre corps qui est le temple du Seigneur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, la Bible nous dit. Donc, mes bien-aimés, j'étais là aujourd'hui pour vous amener ces choses. Vraiment, ne rejetez pas ceux qui vous envoient des mauvais films, ceux qui sont accros, ceux qui sont sous l'emprise du diable. Parce que ça, c'est les œuvres du diable. Quelqu'un qui regarde de tels films, qui envoie de tels films, cette personne-là veut vraiment t'ouvrir une porte. Il ne faut pas accepter ces films-là, mais il ne faut pas non plus rejeter ce frère ou cette sœur-là. Priez pour cette personne-là, conseillez cette personne-là, bien-aimée. Dites-lui qu'il est en train de prendre un très mauvais chemin. Il ne s'en sortira pas comme ça. Et sa vie ne verra pas le jour. Parce que notre Dieu est le Dieu du jour, le Dieu de la lumière. Il est venu détruire les œuvres du diable, les œuvres du ténèbre. Il n'est pas venu nous emmener dans la perdition, dans l'égarement. Il est justement venu par moi. Si vous écoutez ma parole, c'est la parole que Dieu m'a mise à cœur. Il nous aime, il veut nous délivrer comme il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Que vraiment mon Dieu vous bénisse et ne soyez pas dans l'égarement, soyez éclairés et fuyez le mal. Fuyez le mal, mes bien-aimés, et Dieu vous viendra en aide. Commencez à confesser, chercher l'Éternel, effacez vos trucs que vous avez dans vos téléphones, dans vos portables, n'importe où. Essayez d'avoir une vie de sainteté pour que Dieu vienne, parce que Dieu ne vient pas là où il y a la saleté. Dieu ne viendra pas tant que tu regarderas tes trucs là. Dieu ne viendra pas. Il n'aime pas. C'est un Dieu saint, 3 fois saint. Il ne viendra pas regarder avec toi tes choses que tu regardes. Et tu resteras dans cette vie misérable. Vraiment que Dieu soit avec vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.